Mes sœurs, arrêtez de risquer vos vies dans certains mariages parce que vous voulez absolument le titre de femme mariée. Ça, c'est même quoi? Regardez cette vidéo. Mademoiselle Kanga Adjoua Tatiana, 32 ans, revient de loin. Cette jeune dame a failli perdre la vie ce mercredi. Elle a été tailladée à la machette par son concubin au détour d'une ruelle à Grand-Bérébi. Les faits est raconté par sa belle-mère. Ça fait 9 ans que les deux vivent ensemble. Et depuis le 2 janvier, il a eu à discuter avec elle et lui-même il a pris une voiture, il a mis les bagages de ma fille dedans pour venir à la maison. Et 6 jours après, il est venu pour demander pardon, de lui donner Tatiana pour repartir chez lui. Il lui a dit non, que je ne peux pas te donner Tatiana, que Tatiana a une famille. Donc il n'a qu'à attendre son grand frère. Si son grand frère vient, ce qu'il lui a dit, ils vont dire avant qu'elle ne parte encore. Et il a dit bon, que lui ne peut pas attendre, que c'est trop long. Il est venu à la maison s'expliquer. Et mon mari lui a dit, d'accord, j'ai compris, comme je viens à peine d'arriver, demain soir, on va régler le problème. Et tu vas retourner avec ta femme. Mais il a dit d'accord. Et c'est comme ça, il est venu le soir, aux environs de 16h30, 17h, chercher, disons, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils se sont dit derrière là-bas, et la fille est sortie, la suite qu'il a découpée avec la machette. Après cette première vidéo, regardez cette deuxième vidéo, on se retrouve après. S'est vu couper entièrement la main droite par l'homme avec qui elle partageait sa vie depuis 15 ans. De sa main gauche, il ne reste plus que le pouce. Elle a une ouverture à la cuisse et à l'omoplate droite. Son homme l'accusait d'infidélité. Sinon, je n'ai rien fait à mon mari. Il m'a appelé, viens nous donc causer. Et puis il dit, ce que lui voulait me dire, qu'aujourd'hui là, ma vie est finie. Donc il est quitté en bas du matelas, il a pris la chose. Moi je pensais que c'était un bois, qu'il voulait me chicoter avec. Donc dès qu'il a envoyé le, j'ai calé ça à ma main, par ma main gauche. Ça a coupé ma main. Il a envoyé encore, j'ai soulevé mes aisselles. Ça a coupé mes aisselles. Je suis tombée. Il m'a macheté encore sur ma cuisse et la quatrième sur ma main droite. Je ne sais pas comment faire. Il n'y a pas de main pour me laver, pour boire l'eau, pour manger. Salut à tous, c'est Hans. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore une fois de plus, on se retrouve pour échanger, parler d'un sujet qui de peur de loin concerne notre communauté. On donne notre avis, on dit ce qu'on pense. Quitte à ce que ça vous plaise, que ça vous déplaise, l'essentiel est bien évidemment de donner notre avis. Alors, tout comme on vient de regarder ces deux vidéos qui étaient vraiment très choquantes. Alors, moi, personnellement, je suis choqué par rapport à ces vidéos que je viens de regarder. Parce que je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe, mais ce qui se passe dans la tête de certaines personnes. S'il y avait un mot qui pouvait dépasser le mot choqué, c'est que je l'aurais employé. Parce que je n'arrive pas à comprendre qu'un individu, ça veut dire quelqu'un normalement constitué, se lève et décide de prendre un objet pour infliger de tels services à l'enfant de quelqu'un. Parce qu'il faut dire une chose. Avant de commencer, moi je m'adresse d'abord aux gars, à certaines personnes qui font ça. Quand vous êtes face, sachez aussi que c'est l'enfant des gens. Et quand je dis que c'est l'enfant des gens, ça veut dire que vous, demain, vous aurez des filles, vous aurez des enfants. Et c'est des enfants qui seront amenés à se marier. Ça veut dire que si vous avez des enfants qui sont amenés à se marier, elles peuvent aussi subir ce genre de trucs. Je me demande seulement si quand vous qui faites ça, vous seriez content, vous seriez d'accord. Moi, je fais toujours mes vidéos pour sensibiliser les gens. Parce que moi, je suis de ceux qui pensent que même si une femme a fait quoi, même si une femme vous fait quoi, il y a 1001 manières de résoudre les problèmes d'une femme. Ça veut dire quoi? Il y a 1001 manières de remettre une femme à sa place. Et dit que peu importe la femme qui se présente devant, même si elle dit qu'elle est la lune, comme la mère l'a dit, même la lune on casse. Et dit que même si elle est la lune, on pourrait casser. Ça veut dire quoi? Il y a 1000 méthodes pour remettre une femme à sa place, ou du moins pour corriger une femme. Vous n'avez pas besoin de vous lever et d'infliger des services. Parce que quand je regarde ça, c'est extrêmement choquant. Imaginez-vous, voilà une femme comme ça, là, elle n'a rien. Donc tout ce qu'elle a demandé, c'est d'être en couple avec un homme. C'est d'être mariée. C'est de pouvoir être femme mariée ou bien d'être en couple, dormir derrière un homme chaque soir. Et maintenant, par récompense, voilà ce que le monsieur lui fait. Et pourquoi? Pour des trucs stupides. Même si tu te rends compte que tu ne veux plus d'une femme, mon frère, il te dit bien, même si tu te rends compte que la fille c'est avec qui tu es, sa tête t'énerve, tu ne la veux plus, même si tu te rends compte que tu ne la veux plus, dis à l'enfant de quelqu'un que maman, je te libère pas chez toi. Si elle ne veut pas partir, cherche une autre femme, tu peux vivre avec elle. Mieux comme ça là que de faire ça. Parce que quand tu fais ça, elle ne peut plus utiliser ses mains. Elle ne peut plus se lever et utiliser son corps normalement. Parce que ça c'est vraiment être, je ne sais pas, je ne sais pas. Il y a des mots que je peux employer parce que si j'emploie certains mots ici, ça va me causer des problèmes au niveau de, vous comprenez un peu, ça, au niveau de la page et tout ça, les sanctions, tout ce qui va avec. Donc moi, ce que je vais vous dire un truc. Tous ces hommes qui commettent ces actes en fait, ce sont à la base des hommes faibles.
Quand je dis faible, c'est faible mentalement, faible moralement, faible d'esprit. Vous allez vous rendre compte que un homme normalement constitué, qui sait ce qu'il veut, qui raisonne comme il le faut, ne peut pas s'attarder à faire ce genre de choses. Parce qu'un homme, même si ta femme te manque du respect, même si ta femme se comporte mal avec toi, qu'elle va faire comme ça là? Tu restes, tu observes, tu ne parles pas. Quand tu ne parles pas, tu trouves une solution. Et l'homme, quand il trouve une solution, il applique. Ça veut dire que soit si tu trouves une solution, c'est de prendre une autre pour la remplacer. Parce qu'on dit qu'il n'y a pas meilleur moyen pour résoudre le problème d'une femme qu'une femme. Ça veut dire quoi? Si tu veux résoudre le problème d'une femme, cherche une autre femme comme elle. Elle va résoudre son problème en un temps de mouvement. Maintenant, ce que je veux dire, c'est quoi? Quand je vois ce type de situation, mais quand je vois ça me fait tellement mal parce que je me rends compte qu'en fait, on a beaucoup d'hommes, mais des hommes faibles. Des hommes faibles de caractère qui ne savent pas s'imposer face à une femme, qui ne savent pas comment regarder une femme, qui ne savent pas comment diriger une femme. Dans la plupart des cas, quand ce genre de situation arrive souvent, beaucoup vous diront que oh, elle m'a manqué du respect, oh, elle a fait ceci, oh, on ne me considère pas, oh, je suis à la maison avec elle, elle se comporte mal, elle ne me parle pas, je lui parle, elle ne répond pas. C'est généralement ce qui provoque ce genre de situation. Les gars vont toujours vous dire, vous sortir des trucs comme ça. Mais je vais vous dire un truc, les gars, écoutez bien. Quand tu es avec une femme à la maison et que tu te comportes vraiment comme un homme doit se comporter avec une femme, et c'est-à-dire quoi? Un homme doit se comporter avec une femme comment? Quand tu es avec une femme à la maison, tu payes tu t'assures que vous ayez un toit, tu t'occupes des enfants, tu nourris tes enfants, elle ne manque pas de quoi manger. En fait, tu fais tout ce qu'un homme doit faire. Quand tu fais tout ce qu'un homme doit faire, normalement, la scolarité, tout ce qui va avec ta femme est malade, tu la soignes. Mon ami, je te dis et je ne te demande pas, je t'informe. Une femme, elle, avant de te manquer du respect même, elle dit que quand tu te comportes comme un homme doit se comporter avec ta femme à la maison, avant qu'elle n'ouvre sa bouche pour te manquer du respect, elle reste comme ça, elle panique. Il dit qu'elle panique parce qu'elle sait que non, le gars s'il fait tout ce qu'un homme peut faire. Je reprécise bien, quand tu es avec une femme à la maison et que tu t'occupes de... Tu remplis tes obligations d'homme. Une femme, même pour te manquer du respect, même pour te désobéir, a peur parce qu'elle sait que le gars s'il fait ce qu'un homme doit vraiment faire. Maintenant, même s'il y a des femmes qui dérangent, même si une femme te dérange, même si une femme se comporte mal avec toi et que ça t'énerve, hein mon frère, reste tranquille. Pose le problème à ton entourage. C'est ton entourage qui va faire ton palabre à ta place. Parce que quand tu es un homme et que tu fais tout ce qu'un homme doit faire, ça veut dire que tu t'occupes de ta famille normalement comme un homme doit le faire. Quand il y a problème, c'est ton entourage qui fait ton palabre à ta place. Et même quand il y a problème et que tu vois que tu ne peux pas supporter, quand tu décides que tu vas prendre une autre, c'est ton entourage encore qui t'encourage que oui mon frère, vas-y, prends une autre pour la remplacer. Parce que tout le monde voit avec les yeux qu'elle se comporte mal. Moi ce que je vais dire à mes frères hommes c'est quoi? Laissez les autres voir et faire votre palabre à votre place que de toujours vouloir vous rendre justice vous-même. Et aussi, quand tu es avec une femme, parce que c'est aussi les femmes qui sortent beaucoup, quand tu commences, tu as dit 1, elle a dit 10. Quand tu te rends compte que ta femme est comme ça, évite souvent d'aller en affront avec elle. Ça veut dire quoi? Si tu sens que la gosse là, c'est le genre que son sang chauffe trop, quand tu parles un mot, tu as déjà parlé, tu tournes, tu pars. Même si c'est comment, supporte, tu tournes, tu pars, tu fermes la porte, tu l'abandonnes. Parce que très souvent, c'est quoi? Ça commence que non, tu as dit quelque chose, elle a dit un mot. Elle parlait, tu parlais, réplique. Avant de dire 1, elle est à 10. Dès qu'elle a 10, tu envoies peut-être comme ça. Dès que tu envoies un comme ça là, elle vient, elle s'accroche sur toi. C'est comme ça que ça commence et ça va jusqu'où ça peut arriver. Elle te lance les mots et tu te retrouves. Regardez que dans ce type de situation, qui perd maintenant? Parce que là, le couple est gâché. D'un côté, c'est la femme qui a perdu certaines parties de sa mobilité. De l'autre côté, c'est l'homme qui est poursuivi en justice. Qui va s'occuper des enfants, qui sont perdants, les enfants au milieu. Or, si cette situation t'est arrivée, mon frère, tu t'allais prendre ta part de deuxième go, tu avais mis de côté, tu avais dit que ok, je te banque, je vais prendre ma part de femme, et te laisse. Tu cherches une fille qui correspond à ce que tu veux. Parce qu'il faut dire à les femmes qui dérangent. Maintenant, et comme je dis, le remède de la femme, c'est la femme. Mais cependant, je n'encourage pas que lorsque ta femme te dérange, tu vas chercher une autre femme. Non, parce qu'il y a des niveaux parfois, je parle des niveaux. Quand une femme dérange, il faut toujours essayer de résoudre le problème. Mais quand il y a des niveaux où tu ne peux plus contrôler, que tu as déjà parlé, ne comprends pas, cherche une autre femme, tu la remplaces. C'est encore mieux que de te retrouver dans ce genre de situation où tu mets l'enfant de quelqu'un en difficulté. Parce que quand vous mettez l'enfant de quelqu'un en difficulté, imaginez-vous que c'est votre enfant que vous accouchez, vous élevez, qui grandit et qu'on lui fasse ça. Mettez-vous à sa place. C'est qu'un gars décide de prendre... Le sujet, c'est vraiment choquant. Très choquant même. Je ne vais plus trop parler par rapport. Je crois que je vais couper la vidéo. Partagez au maximum. Partagez seulement parce que en fait, c'est des sujets sur lesquels on va revenir plus tard. Parce qu'il y en a tellement de situations. On pourra de plus en plus. Parce que si je veux continuer à parler sur ça, je vais être trop long, hyper long. Donc, partagez la vidéo. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Le Cameroun, c'est pas fini. Ciao.